Bonjour la compagnie. Alors, comment allez-vous en cette fin de journée? J'espère que tout va bien, que le moral est là, que la force, le courage et le moral vous ont accompagné toute la journée. On va regarder ensemble les petites énergies du soir et on va se mettre en bonne compagnie avec tous nos oracles. Allez, on est parti. Premier message. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et effectivement, on est tous construits d'une manière où on a plusieurs choses qui sont en nous. On a plusieurs facettes, on a plusieurs types de choses qui font notre personnalité, qui ont construit notre caractère, nos expériences, nos acquis, notre vie, notre famille. Tout ça, ça contribue à créer de nous la personne unique que l'on est. Et donc, c'est bien aussi à certains moments de s'unifier, de prendre le temps, de se dire qu'on est un tout en fait. Et que tout ce qui fait partie de nous, nos émotions, nos pensées et tout ce qu'on a parlé juste avant, eh bien ce sont des choses qui sont importantes et qui créent la personnalité à part entière. Donc, le conseil là, ça va être de prendre le temps de s'ancrer en fait, de se regarder, de se dire que bah oui, on a des défauts, on a des qualités, mais justement, c'est ça qui crée notre différence, qui crée notre personnalité à part entière et qui nous rend beaucoup plus, qui nous rend unique, qui nous rend différents et qui nous rend notre droit aussi de penser que nous aussi, on est à notre juste place. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une période de doute, prenez le temps de vous dire que voilà, vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est d'ailleurs, mais vous n'êtes pas non plus, c'est pas la catastrophe non plus, hein. Donc ne vous faites pas d'idées sur votre propre image. L'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Alors tu vois, aujourd'hui c'est aussi un message qui te dit que c'est à l'intérieur de toi qu'il y a déjà beaucoup de choses, que tes pensées peuvent être créatrices, que tu peux te permettre d'attirer à toi déjà des pensées qui sont positives, de mettre un pied par terre le matin en te disant « aujourd'hui sera une belle journée ». Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je resterai fort et j'aurai le courage d'affronter les choses qui vont arriver. Puisque la vie est faite d'expériences, de moments difficiles, on se sent parfois impuissant, on est dans le dépouillement, on a même l'impression d'être une victime de tout. Et puis, après, on se rend compte que finalement, on rebondit. Et on rebondit, on en est beaucoup plus fort. Et on passe tous par cette chose-là, ce cycle, on peut dire que ce sont des cycles. Rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante, pulsante. Sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc là, c'est une invitation à la visualisation, de vous centrer sur votre chakra du plexus solaire, de l'imaginer empli de cette belle lumière jaune, jaune dorée, jaune pulsante, dynamique, tel un joli tournesol qui tourbillonne et qui fait sortir, tel les bisounours, un super rayon de folie. Et vous allez ainsi comme ça remettre votre vibration comme il faut. Et puis ça va vous nettoyer aussi de l'intérieur. Vous allez vibrer bien, vous vous sentirez bien. Donc ça prend 2-3 minutes et vous allez voir que ça va être vraiment très utile pour le moral comme pour l'aspect physique. Bon,
passons aux choses sérieuses avec le tarot. Quel est le message du tarot? Quels sont les messages de nos guides pour cette guidance d'âme à âme? Alors, déjà, on a une énergie qui nous porte vraiment à ne faire qu'un avec nos émotions, qu'un avec notre cœur, et à prendre en considération qu'on est sensible, qu'on est intuitif, qu'on a une petite voix à l'intérieur, et que parfois, quand on a un ressenti qui nous prend au cœur, ce serait bien de mieux l'écouter, de mieux le ressentir, et de vibrer avec ce qui se passe. Il est probable que pour certains, vous soyez dans une période où votre intuition se décuple. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Un début sentimental, un début passion pour une activité qui commence, une nouvelle passion pour un travail qui arrive, ou bien un amour qui se développe, qui se décuple pour quelqu'un, pour quelque chose, et qui fait que en vous, cette vibration d'amour est vraiment très importante. Et c'est celle qui va vous permettre justement de vous restabiliser, de vous ancrer et de vous régénérer. On nous parle vraiment qu'il est important que votre voix, la voix de votre cœur, soit écoutée. Et pour moi, on reste vraiment sur le message principal d'une intuition qui se développe ou qui est vraiment en plein essor ces derniers temps, et ce serait bien de l'écouter. On nous parle également d'une envie de se sauver, d'une envie de vivre quelque chose de différent, d'une envie aussi d'être capable de se donner du temps à soi et de le donner avec justesse, sans être sans cesse obligé de donner aux autres, à l'environnement, et d'être capable d'être dans les échanges qui sont importants en termes d'amitié. L'amitié, ce n'est pas simplement parler de soi ou de tout ramener à soi quand on vous parle de quelque chose. Souvent, j'entends quelqu'un qui a un problème et en face, la personne ramène tout à elle parce qu'elle a elle-même des problèmes. Alors qu'en fait, la première personne parle parce qu'elle a besoin de parler. Elle n'a pas forcément besoin d'entendre à nouveau que vous aussi, vous avez ces problèmes-là dont vous êtes déjà au courant. Et elle a juste envie de parler, d'être réconfortée, qu'on lui dise « Oui, c'est un mauvais moment, on va passer, mais ça va, t'inquiète pas, je suis là, je peux t'écouter, ça va forcément aller mieux à un moment donné. » Et ce qui ressort beaucoup, c'est un besoin de générosité, d'échange, de partage, de donner du temps, avec parcimonie à certaines personnes, avec moins ou plus d'envie avec d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est vraiment ce besoin d'être dans la générosité, dans le partage, du temps, des ressources, dans le fait d'aider quelqu'un si vous savez qu'il a un petit problème financier, si vous pouvez l'aider à remplir son frigo, parce que parfois c'est aussi le problème ces temps-ci. Et d'être aussi dans cette énergie de partage, de gratitude. Si en face de vous, il y a quelqu'un qui va moins bien ou qu'il y a quelqu'un qui va mieux que vous, c'est vraiment d'être dans une perspective d'échange qui soit sain, pour ne pas rabaisser ou ne pas être condescendant. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, on nous montre que cette énergie-là va nous porter et qu'on va être emporté justement par le cœur, par notre intuition, par nos besoins, et que finalement, à un moment donné, vous allez ressentir en vous cette force qui vous dit qu'il faut y aller, qu'il faut foncer, qu'il faut faire ce qui est important, qu'il ne faut plus perdre son temps avec les choses qui ne le méritent pas, avec les personnes qui ne le méritent pas, et de partir à la conquête de votre propre vie. Ça va inviter aussi à avancer malgré toutes les résistances, tous les obstacles, tous les contretemps. Mais finalement, le chariot nous mène à quelque chose qui est de l'ordre d'une réussite, de l'ordre d'un ordre qui se remet en place. Et on est emporté par cette machine, en fait, parce que c'est le temps qui nous enveloppe, qui donne un rythme et qui nous dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus éviter, on ne peut plus hésiter. Il faut suivre cette direction qui est ressentie dans votre cœur et y aller. Donc, suivez cette direction,
surmonter ces tiraillements, ces doutes, ces peurs en y allant et ça va vous permettre de pouvoir évoluer et de passer à un cap supérieur. Donc on est dans une perspective d'évolution personnelle où on prend le temps de s'accorder du temps, on remet en place certaines choses, on se fixe à nouveau des règles et on se dit qu'aujourd'hui, stop, le cadre, on le met et on arrête d'aller plus loin. Et ça va être très important parce que ça va vous permettre en fait de faire le point sur les blessures qui sont là, qui ne sont pas encore guéries. Ça va vous permettre aussi de les envelopper de votre amour en écoutant votre cœur et en vous disant que ce qui a été vécu a été difficile, que vous êtes encore peut-être dans une phase de tristesse, de chagrin, de blessures très très intenses. Ça peut être aussi en lien avec la santé où c'est compliqué, avec une relation amoureuse où ça va pas, avec un problème professionnel. Et puis finalement, vous allez vous dire en observant au plus profond de vous que oui, il y a des choses dans votre environnement qui vous créent du souci, qui vous apportent de la tristesse, du mal-être. Mais finalement, à l'intérieur de vous, ce qui compte, c'est qui vous êtes, c'est d'écouter votre sensibilité, de ne plus être autant empathique pour ne pas absorber tout ce qui est en lien avec les personnes autour de vous, de vous écouter vous, et d'essayer justement de vous renforcer, et donc de renoncer à faire certaines choses, à écouter certaines personnes, pour justement guérir, évoluer, continuer votre cheminement. Il apparaît bien que les blessures et les tristesses en lien avec les personnes extérieures à vous, vous retiennent et vous empêchent d'avancer. Donc il y a une énergie comme ça qui est dans la réserve, dans la retenue, qui empêche l'évolution. Donc on nous dit bien qu'aujourd'hui, il faut se prendre en compte soi. Il faut s'écouter soi. Il faut se découvrir soi. C'est important. Prendre le temps de s'observer, c'est aussi apprendre à se connaître. Quand on arrive à comprendre ce qui est important pour soi, on se responsabilise. Et du coup, on prend des décisions qui sont plus adaptées. Et on se sent mieux. Il y a aussi une libération. Il y a des fardeaux qui partent. Et c'est ce qui est ressenti dans les énergies du moment. Le besoin de se responsabiliser, d'être droit, d'être capable de reconnaître ses torts, de les réparer si besoin. Mais c'est vraiment de se recadrer en étant dans un équilibre personnel qui va permettre en fait à votre âme d'évoluer et de se sentir mieux. Et ça, c'est très très important. L'Imrama. Vous voyez, c'est votre âme qui vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué dans quelque chose, dans une situation, une rencontre, un couple, un travail, un problème financier, et puis qui vous dit qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous maintenant. Qu'est-ce qui, au plus profond de votre âme, vous a toujours fait vibrer, mais que vous n'avez pas pu faire. Et donc, c'est de commencer à ouvrir votre esprit sur du potentiel, sur de l'espoir, sur de la création, de la visualisation, et faire cette loi de l'attraction. Des exercices à ce propos seraient les plus judicieux. On vous parle aussi de recréer, c'est des cartes que je n'ai jamais sorties. C'est impressionnant. On voit qu'il y a de la nouveauté qui est en train de se mettre en place, en fait. Et là, ce qui ressort beaucoup, c'est de recréer son monde, de recréer un lieu où on se sent bien, d'être dans un aspect où on a besoin d'aller découvrir de nouveaux horizons, ou alors on a besoin de recréer son intérieur. Et son intérieur, ça peut être la symbolique aussi de son cœur, de son âme, de son esprit, et pas seulement son intérieur en tant que domicile. Et là, on vous dit créer le paradis sur terre. Il est proche. Il y a quelque chose qui est en train de venir à vous et qui va vous permettre de vous sentir bien. On va regarder la signification. Bon, après, c'est vrai que ce livre, elles sont pas dans le bon ordre. Les mûries. Ok. Alors, bon, ça correspond jamais, on aurait été surpris. Alors, créer le paradis sur terre.
La Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur Terre. Donc il faut vraiment se recréer son petit paradis à soi. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. Bon, on va pas imposer là-dessus, on va pas épiloguer là-dessus. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir vraiment. Et je pense que quand je fais des tirages sur l'actualité, moi je vois vraiment quelque chose qui inonde d'un coup la Terre et qui fait qu'il se passe enfin un événement où tout le monde est concerné, mais qui apporte de la lumière. Et je pense que c'est en lien avec le cœur, avec nos cœurs, avec ce qu'on a envie de créer. Parce qu'on est beaucoup à créer une énergie, un égrégore de lumière, d'amour. Et donc, en le mettant de plus en plus à une vibration haute, et en faisant que les gens qui sont autour de nous nous rejoignent, on crée quelque chose de plus fort. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible. Et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue, et des cristaux de lémurie renferment les codes de la mémoire. Continuez à faire ce que vous faites. Et souvenez-vous, la seule chose, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Donc il est important de passer par cette guérison personnelle pour pouvoir ensuite la partager. Et là, on entre donc dans une période de sororité. Donc on se guérit soi. Déjà, on entreprend un voyage personnel, une forme d'introspection. On crée un environnement beaucoup plus sain. Et ensuite, on rejoint des personnes qui ont la même vibration que nous. Et vous allez voir que le partage sera encore plus intéressant, un peu plus fort même. Il y a une vibration qui est en train de s'élever clairement. Et ça, c'est du bonheur. Allez, on va regarder le petit message de l'enfant intérieur. Les talents. Alors là, ton enfant intérieur, il te dit que clairement, tu as plein d'atouts, hein. Tu as plein d'expériences, tu as pas mal d'outils, mais il faut que tu prennes conscience que tu n'es peut-être pas tout à fait en pleine possession de tes moyens, mais que tu n'en es pas loin. Et qu'il serait bon justement d'apporter de la magie dans ta vie en utilisant tes atouts, tes talents, tes acquis, tes expériences. Et ça va te permettre de briller à nouveau et de te sentir bien. Après, le côté créatif aussi, ça peut être important. Parce que quand on commence à créer, on développe aussi des énergies qui nous permettent de nous libérer. Et ça, c'est important aussi. Je fais rayonner ma lumière intérieure. En ce moment, je vis de grands changements intérieurs. Je commence à voir la lumière qui rayonne à l'intérieur de moi. Des talents émergent. C'est comme si on me montrait le chemin à suivre en ce moment afin de me révéler. Cela me met en joie. Il est possible aussi que je sois mis en lumière prochainement par une autre personne, que je me retrouve sous le feu des projecteurs. Donc c'est une période où on vous invite à utiliser vos talents, à les mettre en lumière, à rester naturel dans votre façon de procéder, et puis à apporter cette petite touche personnelle qui va enluminer la situation du moment. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite.